بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Voilà, Cheikh Marceau a fixé 4 rendez-vous. Nous sommes au 4e. Dans cette série, la patience, une foi, une attitude. Quelle attitude et quelle foi? Un jour, les deux groupes de croyants originaires de Médine, le groupe Ansar, ils se composaient de deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. Une réunion a rassemblé une partie des deux groupes. Et à un moment donné, ils ont commencé à parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur a accordé. Et tout d'un coup, le groupe de Al-Aws a commencé à citer les noms célèbres de leurs tribus qui ont tracé l'histoire de Médine, c'est-à-dire d'hommes valeureux, d'hommes exceptionnels, qui appartenaient à leur tribu, pour dire, ben voilà notre valeur, nous, le petit groupe de Al-Aws. Et ils ont dit, parmi nous, il y a celui qui a été nettoyer la toilette mortuaire par les anges. Parmi nous, il y a quelqu'un que le trône du Seigneur a tremblé au moment de sa mort. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a été protégé par les guêpes pour qu'il ne soit pas mutilé. Et jusqu'à aujourd'hui, il est parti, on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. C'est Asim ibn Thabit. L'événement, si il vous intéresse, c'est Ma'ur Raji'. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait son témoignage, et le prophète a qualifié son témoignage qu'il vaut le témoignage de 2 personnes. Voilà, c'est du très lourd, tous ces 4. Et l'autre groupe, le Khazraj, ils ont répondu tout simplement, et parmi nous, il y a 4 personnes qui ont appris le Coran par cœur et ils l'ont compilé, et personne n'a cette mérite. Et ils ont cité Zayd ibn Thabit, Abu Zayd, Ubay ibn Ka'b et Mu'ad ibn Jabal. Ben pour vous dire que quand ils se targuent, ce n'est pas par rapport à ces valeurs tribales, nationalistes, politiques, ou n'importe quelle appartenance. Ben, toute leur fierté était attachée à cette religion qui nous honore, qui nous donne notre vraie valeur, walhamdulillah. Aujourd'hui, c'est le premier homme que Al-Aws ont cité, c'est Handala ibn Abi Amir. Un jeune de Médine. Il avait sa famille, mais la vie d'un prophète n'est pas éternelle. Les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et cette compagnie de grands compagnons qui sont venus à Médine, les grands de l'islam. Mais ils ne vont pas rester très longtemps. Un jour, ils vont partir et il fallait profiter et du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi de ces hommes exceptionnels qui ont tout abandonné pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Hamdallah donc a laissé sa famille, sa maison, tout, et puis il est venu auprès de Ahl Sufa, ce groupe qui était dans le coin nord de la mosquée de Médine, et ils avaient pour seule couverture, c'est un petit drap qui les cachait, qui les protégeait du soleil. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais ils avaient Allah. Et ils avaient Muhammad alayhi salatu wassalam. S'il y a un enseignement à tirer de la vie des compagnons, ridwanullahi alayhim, c'est qu'ils étaient sincères. Et ils étaient véridiques. Et qu'ils ne trichaient pas. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ces hommes من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire mort. Et d'autres attendent encore. Ils n'ont varié aucunement. Donc ils n'ont jamais changé. Ils sont restés intacts à la hauteur de cet engagement. Hamdallah, voilà, son père s'appelait, il avait un surnom, le moine. Son père était un ennemi déclaré à l'islam. Il s'attendait lui aussi à avoir les honneurs, mais les honneurs limités dans le temps, on peut les chercher à travers un diplôme, un travail, une responsabilité, ou peut-être l'argent. Mais l'honneur dans le temps, l'honneur absolu, il ne peut accorder que par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde les honneurs dans cette vie et le jour du jugement dernier. De temps en temps, il avait un travail. Ces gens-là n'attendaient pas à ce qu'ils recevaient de la nourriture des gens. Lorsqu'il y a une possibilité de travailler puis revenir à la mosquée, il le faisait, il savait. Et dit, soyez actifs. Et un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé l'une des réussites des hommes et des femmes, l'absolu. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une épouse qui a accepté la précarité de sa situation financière. Et des fois on ne s'étonne pas si Allah subhanahu wa ta'ala dit At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, les hommes purs pour les femmes pures, les femmes pures pour les hommes purs, les hommes corrompus pour les femmes corrompues, les femmes corrompues pour les hommes corrompus. Ben lui, Allah lui a accordé un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à toute personne qui va écouter mon message, qui est déjà marié, c'est-à-dire par rapport aux célibataires, frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, Inch'Allah, cette chance par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Juste après son mariage, les musulmans étaient attaqués, boycottés, agressés par la Mecque, ils étaient encerclés et la peur était immense. Et surtout, il y avait une traîtrise auprès des hypocrites et les autres, la communauté juive, guettaient comment va finir cette deuxième rencontre. La première par un triomphe, la bataille de Badr. Celle-là, on ne sait pas. Et il est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé autorisation de revenir vers son épouse. Et j'aime pas ce mot, consommer, mais approcher à sa femme. Ils ont passé toute la nuit et après avoir fait la prière du Fajr, ils s'apprêtaient à partir. Et à vous d'imaginer ce moment intense. Sa femme ne l'a pas laissé partir. Et ils étaient, alhamdulillah, dans le halal.
sous les auspices de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il a approché sa femme. Et juste après, un appel solennel a été, on a crié, sortez vite, on est agressé, la guerre, la bataille va bientôt commencer. Et puis il est parti. Il a rejoint les lignes, il était parmi les premiers arrivés à cette armée musulmane qui voulait défendre et l'islam et les musulmans, la cité tout entière, et il est parti. Mais Allah a voulu à ce qu'il ne va plus revenir. Il n'est plus revenu chez lui. La durée du mariage de son épouse a été quelques heures. Mais rien ne mérite d'abandonner l'islam et la communauté. Aucune valeur terrestre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de la bataille, il s'est adressé aux musulmans, il a dit: j'ai vu les anges faire la toilette de Handala. Allez demander à son épouse. Et ils sont allés demander, le prophète alayhi salatu wassalam te demande qu'il a vu les anges nettoyer ton mari. Qu'est-ce qu'il y a? Et la pauvre confondue, elle a dit que voilà, on a fait notre halal et ainsi de suite. Ben, c'était notre nuit de noces. Hier était notre nuit de noces. Et il est parti sans prendre sa toilette. Tellement il a couru pour répondre. Ces hommes étaient comme nous. Ils avaient des envies comme nous. Ils avaient des espérances comme nous. Ils n'étaient pas des extraterrestres. Ils n'étaient pas des Superman, des Superwoman. Non. Mais ils étaient Superman et Superwoman dans la sincérité. Lorsque son mari est parti, il a envoyé à certaines maisons limitrophes un émissaire pour leur dire que elle a eu sa nuit de noces, Elle a fait témoigner les gens, ben voilà ce qui s'est passé. Peut-être elle tomberait enceinte et ainsi de suite, et qui sera le père? Mais pour dissiper toute amalgame, elle a envoyé des émissaires pour dire, ben voilà, j'ai eu ma nuit de noces. C'est une nuit de noces, certes, mais il n'y avait ni fête, ni réception, ni invité, ni rien. Elle a partagé un moment avec son mari, mais elle ne savait pas qu'elle gravait son histoire dans le grand livre des honneurs des musulmans et de l'islam. Et lorsque on lui a posé cette question, mais pourquoi tu as envoyé un émissaire aux gens pour les informer, pour les prendre comme témoins? Voilà ce qu'elle a raconté. Elle a dit, j'ai vu dans un rêve comme si le ciel s'est ouvert et j'ai vu Handala s'engouffrer dedans. Et je me suis dit, c'est le martyr. Nous, les musulmans, on a une grande fête. Les Maghrébins appellent ça la fête du mouton. Certains disent l'Eid al-Kbir, la grande fête, par rapport à celle du Ramadan bientôt, la petite.
Mais normalement, son vrai nom, c'est la fête du sacrifice. Le geste d'Ibrahim alayhi salam. Tellement cet amour était exceptionnel. Cet amour vers Allah subhanahu wa ta'ala et cette grande qualité d'être sincères, qu'ils étaient prêts à tout sacrifier pour le visage d'Allah. Tout. Et rien ne mérite de se sacrifier pour lui. Rien ni personne. Omar radiallahu anhu a été tout le temps en compétitivité. Il voulait tout le temps escalader les degrés d'honneur les plus élevés. Et parmi cette concurrence qu'il avait, c'est qu'il voulait au moins un jour faire mieux que Abu Bakr, pardon. Omar courait et Abu Bakr radiallahu anhu seulement, il marchait seulement. Mais tellement Abu Bakr était d'une sincérité exceptionnelle que jamais Omar n'a pu l'approcher. Je ne dis pas le dépasser, seulement l'approcher. Un jour, il a dit, aujourd'hui, je vais donner fi sabilillah beaucoup plus qu'Abu Bakr. Et il arrive avec son don, et le prophète alayhi salatu wassalam a vu ce que Omar a donné, il lui dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Et tout content, extrêmement sincère, mais satisfait, alhamdulillah, dit, j'ai partagé ma fortune en deux. Je t'ai apporté la moitié, j'ai laissé la moitié à ma famille. 50%, subhanallah. Toi, mon frère, qui est devant moi maintenant, qui m'écoute, toi, ma soeur, qui m'écoute, qui me suit, billahi alayk, je ne vous demande pas des réponses, mais seulement en écoutant ce que je vais vous dire, imaginez que vous allez auprès de votre banque et vous allez retirer la moitié de votre patrimoine pour la mosquée An-Nour, pour une mosquée, pour fils sabilillah d'une manière générale. Et on sait bien qu'on a énormément besoin. La moitié de sa fortune. Beaucoup, peu, moyen. Voilà, ce n'est pas ça la question. Mais la moitié. Celui qui a 200, il donne 100. Celui qui a 2000, il donne 1000. Celui qui a 20 000, il donne 10 000. Celui qui a 50 000, 25 000. Subhanallah. Mais on vous demande seulement d'aider, c'est tout. Moi, je ne vous demande pas les 50%. Mais il y a des gens qui ont donné la moitié de leur fortune. Parce que Allah le mérite. Et cette religion le mérite. Et cette cause le mérite. Et si ce n'est pas nous qui donnons, ben qui va le donner? Qui va donner? Qui va aider? Et à un moment donné, Abu Bakr arrive et il a apporté quelque chose de très conséquent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, Abu Bakr? Et tranquillement, sans arrogance, avec une modestie exceptionnelle, il lui a dit, j'ai tout pris et je te l'ai apporté au messager d'Allah. Pour ma famille, je leur laissé Allah et son prophète. Ils ne vont pas mourir de faim, parce qu'il y a toujours Allah. Et si moi je meurs, il y a toi, tu vas t'occuper de ma famille. Et si toi tu meurs, il y a les musulmans qui vont s'en occuper. Et à ce moment-là, résigné, Omar a dit, et j'ai su que je ne serai jamais mieux qu'Abu Bakr. Et c'était le cas. Radiyallahu anhum ajma'in. Leur façon de lire le Coran était tout le temps un défi perpétuel. Le verset arrive, il faut le lire, il faut le comprendre, il faut le méditer et il faut le pratiquer spontanément, sans résistance, sans se poser des questions, sans dire mais, et non, c'était facile.
parce qu'ils avaient confiance sur la promesse d'Allah. Quand ce verset arrive et il dit Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Qui veut prêter à Allah subhanahu wa ta'ala de bonne grâce? Allah va lui rendre multiplié, doublé, parce que c'est lui qui étend et c'est lui qui restreint. Et c'est à lui que sera votre retour. Mais est-ce que vous imaginez ce mot? Normalement, c'est un style interrogatif. Man dha alladhi. Il y a certains qui l'ont traduit par quiconque. Mais normalement, c'est qui? Moi, je préfère le style interrogatif ici. Qui veut prêter à Allah? Et lorsque ce verset arrive, un homme se tourne vers le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, messager d'Allah, est-ce que Allah nous demande de lui prêter? Il dit oui. Il dit, donne-moi ta main. Imaginez mes frères et sœurs, il dit au prophète, donne-moi ta main, et le prophète la lui tend. Fa'atahu iyaha. Il lui donne sa main et lui, il tape sur la main du prophète, pas aussi voilà, solidement, mais lui, il touche la main du prophète alayhi salatu wassalam gentiment. اللهم بارك فينا يا أرحم الراحمين وبارك في إخواننا وأخواتنا اللهم أرزق أصحاب نبينا الخير كله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. C'est-à-dire, c'était ça la relation. C'était pas un président avec un employé. Ce n'était pas un roi avec ses sujets. Ce n'était pas un empereur avec sa population écrasée. Ben non, c'était plus grand que ça. C'était le sceau des prophètes. Mais il était le frère des hommes, l'ami de ces hommes, le voisin de ces hommes. Là, une miséricorde pour ces hommes, une gentillesse pour ces hommes, un généreux pour ces hommes, alayhi salatu wassalam. Il lui dit, donne-moi ta main, il lui dit, voilà ma main. Et il la touche. Et lui dit, je donne pour Allah un jardin où il y a 600 dattiers. Tout simplement. C'est Abu Dahdah, un compagnon. Imaginez quelqu'un qui donne pour Allah subhanahu wa ta'ala une ferme. Et elle avait une eau pure. Mus'ab bin Umayr, vous connaissez son histoire. Le prophète Sassan disait de lui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait une excellente allure et qui était plus riche que Mus'ab. Et lorsqu'il est mort, on n'a pas trouvé d'habit pour cacher son corps avant son enterrement. Il était le fils d'une famille très riche. Saad ibn Abi Waqqas, quand il s'est converti à l'islam, sa mère, pour le dissuader, a fait la grève de faim. Elle lui a dit, écoute Saad, je ne vais ni manger ni boire jusqu'à ma mort, et après les Arabes vont t'insulter jusqu'à la fin des temps. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, réellement, il s'est fatigué, la pauvre. Et il est venu vers sa mère et lui a dit, maman, Wallah, je jure par Allah, si tu avais 100 âmes, et elles sont sorties l'une après l'autre, ceci ne va pas m'empêcher à abandonner ma religion. Je te conseille de manger. Puis la pauvre, elle a mangé.
quelqu'un qui avait cette gentillesse, cette simplicité, cette vérité, de dire à sa mère, je ne vais pas abandonner ma religion. C'est une des leçons de la patience, une des grandes leçons de la patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde cette patience comme foi, comme attitude, et tout le temps résister aux différentes peurs de la vie. La seule crainte qui devait avoir de la valeur, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.